Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre émission, Le Sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler d'un sujet glorieux. Que Dieu puisse vous bénir dans ce jour, parce que c'est toujours une joie d'être ensemble et d'écouter la parole de Dieu. C'est une grâce qu'on a trouvée d'exister, de vivre pour ces temps ici, de ces temps de la fin, et d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. On a choisi Jésus-Christ parce qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. On a choisi Jésus-Christ parce qu'il est réel, il est vivant. On a choisi Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le fondement de notre vie. C'est pour ça, dans cette émission, Le Sentier de la vie chrétienne, on va laisser le Saint-Esprit nous guider. On est en train de parler d'un sujet qu'on a commencé depuis longtemps. Mais Dieu, par son Saint-Esprit, il veut que nous puissions insister et répéter des choses pour permettre à chacun de nous d'appréhender la connaissance des choses de Dieu, de sortir là où il est pour marcher parce qu'on a un but à atteindre. Jésus n'est pas venu ici en vacances pour faire voir son royaume. Non. Il est venu pour sauver. Et si ces messages arrivent dans ta vie, il arrive dans ta maison, il arrive dans ta voiture, il arrive là où tu es en train de passer parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut que pendant que nous marchons sur cette terre, pendant que tu es en train de marcher sur cette terre, que tu puisses comprendre les réalités qui sont cachées. Parce que le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Même si on a l'oppression du monde des ténèbres, même si l'ennemi est en train d'opérer, mais Jésus-Christ reste le Seigneur. Il est simple, mais il est le plus grand. Il est l'unique et il est le vrai Dieu. On a choisi Jésus-Christ et ce mariage, c'est pour la vie. C'est pour ça, dans ce moment qu'on est en train de parler sur notre sujet, c'est le chrétien et le monde. Le monde, la réalité que l'on est en train de vivre chaque jour. Le monde, c'est ce qui nous entoure, comme on a déjà parlé de ça. Mais Dieu veut, à chaque fois que nous puissions appréhender, saisir la connaissance des choses célestes. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te bénir. Il veut manifester sa grâce. Il veut opérer avec puissance dans ta vie. Comme ça, on va laisser ce temps ici dans le main de Dieu. On va prier. Parce que c'est à travers la prière qu'on cède la direction de nos vies à Jésus-Christ. Qu'on cède cette mission à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui doit régner. Nous, on doit s'effacer. Pour que lui seul puisse te bénir, changer ta vie, te permettre d'être béni spirituellement et financièrement. Parce qu'il est réel. Si tu écoutes ces principes, tu es béni déjà, spirituellement et financièrement. Parce que, écoutant ces principes, ça libère ta vie. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Tu es notre Dieu et nous voulons te bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons dédier ce moment de ces enseignements dans tes mains, Seigneur. Bénis tes enfants qui vont suivre ces enseignements, Seigneur. Bénis leur vie. Soutiens, Seigneur, leur cœur. Soutiens leur chair. Parce que, Seigneur, ils ont le désir de te suivre, mais leur chair est faible. Et, Seigneur, à ce moment, interviens avec puissance. Interviens avec gloire. Afin que l'ennemi soit confondu dans leur vie. Et que ta grâce puisse abonder. Nous laissons ces enseignements dans tes mains. Père, on a prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir et bénir ces moments de gloire parce que nous croyons que notre Dieu demeure dans sa présence. Hein? C'est très important. Nous, enfants de Dieu, dans notre marche, on doit comprendre. Alors, on va lire un verset. Jean 15, le verset 18.
Je vais relire quelque chose qu'on avait déjà lu pour qu'on puisse comprendre bien les Écritures. On est en train de parler sur le chrétien et le monde. Si on est chrétien, on doit faire attention au monde. On doit faire attention à notre vie de chaque jour. On doit faire attention à ce que nous, on a déjà fait. Si tu as déjà dans ta vie creusé le mal, tu as déjà volé, tu as triché, hein, tu es déjà tombé dans l'impudicité, tu es là de vivre une vie d'alcool et autre chose. Jésus n'est pas là pour te condamner, mais il veut te dire, sors de là, au nom de Dieu. Sors de là parce qu'il y a un plan glorieux. Il y a des grandes choses au-delà de tout ça. Boire, tu peux boire de l'eau, tu peux boire de fontaine, ça ne change rien. S'enivrer, c'est-à-dire que tu vas seulement contre la volonté de Dieu. Il y a plusieurs façons de boire. Il y a plusieurs boissons dans ce monde. On peut boire des boissons inalcooliques pour te permettre de résister au penchant charnel, parce que l'ennemi nous pousse toujours à aller contre la volonté de Dieu. C'est pour ça un chrétien, ou celui qui se dit enfant de Dieu, ou celui qui porte le nom de Jésus-Christ, hein, il doit se distinguer avec le non-chrétien, des goïms, des personnes qui n'ont pas la nature de Dieu en eux. C'est très important. Alors, Jean 15, le verset 18. Le monde dit ceci. La Bible dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous avez un chrétien dans son milieu, où il vit, dans sa maison, dans sa famille, dans le quartier où il passe le temps, avec ses amis. C'est quelqu'un de différent. Parce qu'il a la nature de Dieu en lui. On ne doit pas être comme eux. La Bible dit, le monde vous hait. Les réalités de ce monde ne vous aiment pas. Les diables qui dominent les réalités de ce monde font tout pour vous écarter de la volonté de notre Père. C'est pour ça que c'est très important que chacun de nous puisse se réveiller. C'est très important que nous puissions nous distinguer. C'est très important que toi et moi, nous puissions marcher dans la volonté de Dieu. Hein? C'est très important parce que nous, on est enfants de Dieu. On a choisi Jésus-Christ dans nos vies. Et c'est Jésus-Christ qui règne dans ta vie, dans ma vie. Et si on a choisi Jésus-Christ, on doit marcher dans sa volonté. Et pour marcher dans sa volonté, on doit s'écarter des choses qui ne glorifient pas son nom. Le chrétien et le monde. Tu es chrétien? Si tu n'es pas encore chrétien, c'est très important de t'approcher de Christ. C'est la source de vie. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour mourir pour toi, pour moi. Afin que par sa mort, nous puissions trouver la vie. Mais il savait que le monde va s'élever contre lui-même. C'est pour ça que Jésus-Christ a été haï. Il a été injurié. Les gens l'ont injurié. Ils l'ont condamné. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont porté à la mort. Et dans notre vie chrétienne, on doit s'attendre à des attaques du diable. Le diable utilisera les personnes avec qui tu vis. Les personnes avec qui tu passes beaucoup de temps, ils vont t'injurier. Ils vont douter de ta chrétienté. Ils vont dire vraiment, vraiment. Ils vont douter de ta chrétienté. Ils vont douter de ce que Dieu a mis en toi. Mais toi, tu dois aller de l'avant. Le monde vous hait. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Ce qu'on est en train de vivre, Christ est passé par là. Ta souffrance, tes persécutions, les gens qui te condamnent, la faiblesse de la chair. Jésus est passé par là, mais il n'est pas tombé. Sachez que le monde, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Quand tu vis avec les gens de ce monde,
tu vas voir qu'ils vont t'aimer parce que tu le suis. Si tu te dis, allons boire, allons nous enivrer, passons un temps ensemble, passons, on va tourner, on va se promener. Hein? Il t'attire, il t'amène. Si tu n'as pas prié cette journée-là, si tu n'es pas resté ferme dans la présence de Dieu, le diable risque de t'écarter de la volonté de Dieu. Oh chrétien, toi qui écoutes ces messages, réveille-toi. Le monde que nous vivons, il y a beaucoup des attrapes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, réveillons notre vie de prière. Prions, cherchons Dieu. Restons fermes. Et quand le diable va se lever, il va trouver qu'on a Jésus-Christ dans nos vies. Et il va passer autre. Il a dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et je vous ai choisi du milieu du monde. Je vous ai choisi. Donc la Bible dit, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, mais Jésus a dit que moi je t'ai choisi. Oh, quel privilège. Quel privilège. Hein, de voir que Jésus-Christ est venu nous choisir. Si tu regardes bien dans ton quartier, dans ta vie, ou les gens que tu as connus, il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Il y a beaucoup de gens, quand tu vas dans le supermarché, tu racontes beaucoup de gens. Quand tu vas dans ton avenue, tu racontes beaucoup de gens. Quand tu vas dans le camping ou bien en vacances, tu racontes beaucoup de gens. Mais tout le monde n'est pas sauvé. La plupart des gens que nous voyons là, ils ne seront pas sauvés. Mais Dieu a dit, je t'ai choisi du milieu du monde. Je t'ai choisi pendant que tu vivais encore dans le monde, pendant que tu péchais, pendant que tu cherchais encore de toucher à la magie, je t'ai choisi. Pendant que tu étais tombé, je t'ai choisi. Afin que tu deviennes le témoignage, un bon témoignage, le témoignage vivant. Je t'ai choisi pendant que tu t'enivrais. Comme l'exemple, je me rappelle toujours de ce missionnaire qui est allé en Afrique. Il voulait prêcher l'évangile. Il avait la parole de Dieu, il voulait prêcher l'évangile. Mais il ne savait pas qui pouvait l'aider. La seule personne qui pouvait l'aider, c'était un homme. Mais il s'enivrait. Il prenait la boisson alcoolique. Et c'était la seule personne qui pouvait faire l'interprétation pour lui. Parce qu'il connaissait la langue et il pouvait interpréter dans la langue locale. Il a prié, Dieu l'a dit, utilise cette personne. Il a dit, mais Seigneur, regarde comme il est. Je préfère passer. Il a dit, non, utilise cette personne. Et il a pris cette personne-là, du milieu du monde. Il a pris. Et il parlait et lui interprété. Il parlait, lui interprété. Il parlait, lui interprété. Et à la fin, vous savez, après plusieurs jours, cet homme qui était ivre, cet homme qui s'enivrait toujours, cet homme qui était occupé à passer son temps dans l'esprit d'ivrognerie, a été délivré par l'interprétation de la parole de Dieu. Et il est devenu lui-même un bon prédicateur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut changer les circonstances. Dieu a dit, je t'ai choisi. Tu étais là dans ton coin. Tu étais là dans tes péchés. Mais moi, je suis venu, je t'ai choisi. C'est pour ça que c'est très important de savoir que comme Dieu t'a choisi, et si toi, tu retournes en arrière, ou si toi, tu continues toujours à vivre dans tes péchés, tu ne sauras pas aller de l'avant. La vie chrétienne, c'est une vie de bénédiction. C'est une vie que Dieu a choisie pour chacun de nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi là où tu es tombé. Réveille-toi là où tu es tombé et marche dans le cheminement de l'Éternel. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan glorieux pour ta vie. Ne laisse pas l'ennemi dominer ta vie. Tu es un chrétien. Un chrétien se remarque par son caractère, par sa détermination. Tu as choisi Jésus-Christ, alors tu dois haïr le péché dans toutes ses formes. Parce que la Bible dit clairement que nous devons nous débarrasser de toutes choses pour s'attacher à Christ. On ne doit pas faire de compromissions dans nos vies.
Oh, au ciel, il n'y aura pas de compromis. Où tu es froid, où tu es chaud. Si tu es tiède, Dieu va te vomir. Si tu es enfant de Dieu, tu dois te démarquer dans ta famille, dans tes relations, dans ton église. Qu'on ne puisse pas trouver de compromissions. Si tu vas à l'église, mais dans l'église, tu négliges les choses parce que tu vois que ton pasteur vit dans le péché, alors tu commences à suivre ce chemin-là, alors tu vas tomber. Tu vas dans l'église, tu vois que celui qui est le modèle, il vit en cachette, il fait des choses. Alors ne suis pas cette personne-là. Démarque-toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Et Dieu t'aime parce qu'il est mort pour toi. C'est très important. La Bible dit, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Tu ne seras pas aimé de tout le monde. Les gens ne vont pas s'intéresser à toi. Mais ceux qui vont s'intéresser à toi, ils vont trouver le chemin de leur vie. Dieu est un Dieu vrai. Dieu est un Dieu puissant. Il opère, il agit et il change des choses. Et la Bible dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Nous, on est en train de lutter pour porter l'évangile de Jésus-Christ. On est en train de lutter pour vous dire que Jésus vous aime. On paye un prix pour vous dire que Jésus a payé un prix pour vous, pour toi, pour tous ceux qui sont en train de suivre ces messages. Jésus est mort pour changer ton histoire. Il est mort pour changer toutes choses. Il est un Dieu réel. Il est un Dieu puissant et glorieux. Et il veut marcher avec toi. Il veut te bénir. Il veut que tu puisses comprendre qu'il est l'unique chemin. Qu'à partir de lui, tu peux arriver au ciel. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un temps où on doit réfléchir. Chrétien et le monde. Jésus a dit, ils m'ont persécuté. Les gens parleront mal de toi. Il y a des gens à cause des problèmes dans l'église. Il y a des gens parce que quelqu'un l'a parlé du mal. Ou quelqu'un ne l'a pas salué seulement. Il s'est retiré. Il est allé sacrifier sa vie. Tu as choisi qui tu as choisi. À qui tu as donné ta vie. La Bible dit que vous serez persécutés. Si moi, Dieu, j'ai été persécuté, vous n'êtes pas plus grand. Personne ne peut être plus grand que son maître. Si le maître a été persécuté, on l'a injurié. Et les gens n'aiment plus d'être injuriés. On est devenus des insensibles. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu te fasses directement, tu ne sais plus quoi dire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a Christ. Dieu a développé une capacité en nous. On est des citoyens du royaume des cieux. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, le discernement des esprits. C'est pour ça que toi et moi, on doit réfléchir. On doit être des insensibles. Quand quelqu'un va nous parler du mal, quand quelqu'un va dire, regarde sa façon de penser, sa façon de dire, ah, quand il passe ici, ça ne me plaît pas. Ah, il te dédaigne. Ne t'en fais pas. Glorifie ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il a un plan merveilleux pour toi. Tu es un chrétien. Mais attention au monde. C'est le monde qui nous tient. Le vieil homme, la partie du monde qui est en nous, le vieil homme, il a toujours cette tendance-là, hein, de retourner. Moi, je me rappelle de temps en temps, dans le passé, quand j'entendais des musiques qui m'attiraient dans le temps. Et
Je sentais quelque chose m'attirer. Je devais lutter directement quand je sentais ça. Et à l'intérieur de moi, je priais, je chassais l'esprit de cette musique. Parce que c'était la musique du monde. Oh, chrétien, tu chantes à l'église pour Jésus, mais dans ta voiture, tu as la musique du monde. Chrétien, tu chantes bien pour Jésus, mais dans tes fêtes, c'est la fin où l'ennemi vient entrer. Tu peux bien commencer ta fête, Jésus, tout ça, mais à la fin, comme on dit toujours, laisse, fais plaisir aux autres. Ils ont droit. Fais plaisir. Oh, fais plaisir. Plaisir à qui? Plaisir à qui? Tu dois faire plaisir à celui qui t'a créé. Tu dois dire aux autres qui ne sont pas comme toi, je remercie parce que vous n'êtes pas comme moi, mais pour ce jour, c'est mon jour, alors je veux que tout soit fait selon les désirs que moi j'ai. Si vous m'invitez dans votre fête, je viendrai, je ne vais pas danser, mais je vais respecter d'être là. Oh, bien-aimé le Seigneur, nous devons faire la distinction des choses. On doit faire la distinction des choses. On a choisi Jésus-Christ. Et il doit régner dans nos vies. Attention là où tu marches. Attention dans tes convictions personnelles. Le ciel, c'est un lieu glorieux. Mais on ne peut pas entrer avec nos péchés. On ne peut pas entrer parce que quelqu'un nous a fait de mal. On n'est pas arrivé à pardonner. Il y a beaucoup de surprises. Moi, je vois beaucoup de gens qui venaient à l'église, mais ils ont fait des compromis, ils sont morts. Et je vois qu'on fait des cérémonies. Et tout le monde dit, vraiment, il est avec le Seigneur. Qui t'a dit qu'il est avec le Seigneur? Qui t'a dit? Il y a beaucoup de surprises. Après cette vie ici, on va trouver beaucoup de surprises. Tu pensais que cette personne a été avec le Seigneur, mais tu vas au ciel là-bas, tu ne vas pas le rencontrer. Et tu entendras le Seigneur te dire que cette personne n'est pas ici. Parce que Dieu permet aussi aux gens de demander, de poser après ta mort, tu vas poser des questions. Mais Seigneur, cette personne ici, est-ce qu'il n'est pas là? Alors, si tu ne trouves pas les personnes quand tu vas mourir, qui vont venir t'accueillir dans le paradis de Dieu, sache qu'il n'est pas entré dans ce royaume. Parce que toutes les personnes que tu as connues, toutes les personnes que tu as fréquentées qui sont avec le Seigneur, tu vas le rencontrer après ta vie ici. Quand tu entres au ciel, c'est eux qui vont venir t'accueillir. Oh, quelle joie d'être avec le Seigneur. Mais Dieu, il a des conditions. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Chrétien, reste chrétien. Chrétien, écoute cette parole de l'Éternel. C'est très important. La Bible dit, Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vous savez, la parole d'un Dieu, c'est très important. Jésus est en train de dire des choses que chacun de nous doit réfléchir. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde parce que moi, je les ai choisis. Si tu écoutes ces messages, parce que quelqu'un t'a choisi. Regarde tout autour de toi, il y aura peu de gens qui vont écouter ces messages. Mais toi, Dieu te donne l'opportunité d'écouter ces messages. Alors si tu écoutes, change au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse te visiter et que les grandes choses puissent s'accomplir dans ta vie. Aie le péché dans toutes ses formes. Aie le péché. Quand le vieux homme va se relever, il va chercher ses désirs de rester devant la télévision tout le temps, pour prier. Tu fais les 5 minutes de prière, mais pour rester à la télévision, tu es là, tu regardes tel film et tel film et tel film. Si, il y a chaque chose à son temps. Il y a le temps de regarder, il y a le temps pour prier. C'est très important, enfant de Dieu. On doit faire attention pour la conviction, pour notre marche avec le Seigneur. Aime le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Haïs le péché.
Détache. Tu dois te démarquer avec les gens qui t'empêchent d'entrer dans le royaume. Jésus a dit, si tu dois entrer au ciel avec un seul œil, mieux vaut entrer avec un œil troué qu'avec deux yeux, tu entres en enfer. C'est un choix. Les chrétiens et le monde. Tu veux passer ton éternité où tu veux passer ton éternité. C'est un choix. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut te répondre. Dieu vient changer les circonstances de ta vie. Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu glorieux. Laisse que le Seigneur puisse guider ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse opérer dans ta vie. Et les choses vont changer. Les bénédictions vont s'accourir dans ta vie. Dieu est un Dieu réel. Laisse que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Et le succès va te suivre. Mais la première des choses, tu dois te démarquer. C'est très important. Fais un choix et marche comme Dieu le veut. Et le futur, ton futur sera dans le main de l'Éternel. Dieu est en train de te rappeler. Tu as fait un choix. Tu l'as choisi. Non pour un jour, non pour un temps, mais pour toujours. Celui qui a choisi Christ doit marcher tous les temps avec Jésus-Christ. N'abandonne pas. Dans toutes les circonstances, on va encore reparler de ça. Oh, bien-aimé le Seigneur, c'est à ce moment, à ce que je viens de dire, qu'on va clôturer maintenant. Et je veux te dire, Christ l'a répété, il est dit, le monde m'a persécuté. Et vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Si les gens vont te condamner à cause de Christ, glorifie le Seigneur. Si tu as des réponses à donner, utilise la sagesse pour répondre aux gens. Parce qu'à cause de ça, Dieu va te bénir. On va prier. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ces circonstances. Je te laisse mon frère, je te laisse ma soeur, je te laisse tous ceux qui vont suivre ces émissions dans tes mains. Au nom de Jésus, bénis leur vie, bénis leur famille et que tous ceux qui vont chercher, Seigneur, que tu puisses te révéler en eux. Mets en eux les dégoûts du péché et la joie de te servir et de marcher avec toi. Je laisse leur vie dans tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.